Ce documentaire poétique est une invitation à une profonde réflexion sur l'avenir de notre environnement. Peut-être une remise en question face à cette nature malmenée, ignorée, dégradée, alors qu'elle représente la vie par excellence. Retrouver des coins de nature intacts devient de plus en plus difficile. C'est dans la simplicité et sans prétention que ce film vous invite à retrouver cette chose essentielle que nous avons tous reçue à notre naissance, l'harmonie qui nous lie à la nature. On retrouve dans nos régions quelques reliques de nos forêts primitives, cuvettes glaciaires, étangs, radeaux flottants de sphaigne et les essences pionnières de nos forêts. Tel ce parterre de myrtillers et lycopodes dans les sous-bois de Bouleau. Faisant partie des lichens, la cladonie frangée. Le champignon est lié à la vie de l'arbre. Cette dépendance remonte aux origines de la vie végétale. C'est grâce à l'association algues vertes champignons que le passage de la vie aquatique à la vie terrestre a été possible. L'amanite tue-mouche est un bon indicateur de la présence de bollets qui font le délice des gourmets. Bollets, tête de nègre et cèpe de Bordeaux sont parmi les plus prisés. Sans les champignons, les arbres ne pourraient survivre. Liant leur mycélium au radicelle, ils tissent des liens étroits avec l'arbre, en lui apportant des éléments minéraux et reçoivent en échange glucides et matières organiques élaborées. Ils sont à la fois lutins et magiciens des sous-bois. La forêt libère l'oxygène, régularise le climat et contribue au maintien de la biodiversité. Cette ambiance féerique nous reporte en rêve à l'aurore du monde. Voici un petit avant-goût de ce que l'on suivra au fil des saisons sur la faune, l'avifaune et la flore de nos régions. Que tous les animaux qui peuplent nos forêts, campagnes et montagnes raniment en nous les sources de la découverte, de la connaissance et de la sagesse. Tous ont leur place et contribuent à l'équilibre, à la beauté et à la richesse de notre patrimoine. Le brocard, le mâle du chevreuil. Le renard est encore et toujours bien là. Le lièvre, par contre, se fait de plus en plus rare.
Mariage entre le regard et une couleur, le bleu de l'azuré, celui du martin pêcheur. Ou encore le bleu de la gentiane. Les espiègleries des fends de serre. Découvrir des renardeaux qui sortent pour la première fois de leur tanière ne peut se faire qu'avec cette motivation qu'on appelle passion. Le salut de l'écureuil. Les fends de chevreuil. La citelle. Pour observer le castor au naturel, il faut vraiment le vouloir. La difficulté est toujours plus motivante. Les belles découvertes se font aussi au contour de nos étangs. Petit col vert. Le héron biorot. Le héron cendré en compagnie de la grande aigrette. Le magnifique guêpier, l'oiseau du midi. Mimétisme parfait entre grappes de sureau et libellules. De même couleur encore pour le charmant rouge-gorge. Une rencontre qui ne se fait pas sans émotion, les grands sangliers. Sous le regard ensommeillé du moyen-duc. Le faucon cresserelle. L'hermine. Le gypaète barbu. Le cerf. Puis les seigneurs des hauteurs, les bouquetins. La mésange boréale. Le jeune blaireau. Et quelques biches pleines d'élégance. Une chasse à l'image conduit parfois à découvrir des écrins de fleurs rares. Œillets chevelus. Gentiane pourpre. Lys orangée. L'épervière orangée, le rhododendron, lys martagon, céphalanthère rose, primevère rose, encolie rose, encolie des Alpes et sabot de Vénus. Le blanc, éternel recommencement. Le blanc, couleur de silence, nous emmène sur les hauteurs comme pour une invitation à un retour aux sources. Un monde à part qui peut redonner le sens des vraies valeurs. Il faut se laisser inonder par la lumière pour que l'aspiration trouve sa voie, pour que la beauté et le merveilleux nourrissent l'esprit, pour se sentir transporté au-dessus des cimes, plus haut que les nuées, et se voir emporté par le vol des chocards, des gypaètes et des corbeaux.
Là où le vent prend naissance, où le soleil flotte dans les nuages, devant la beauté et ses mystères, s'efface toute la logique des hommes. Souvent pris à tort pour un vautour, le gypaète est peut-être plus proche de l'aigle. Sans un coup d'aile, il se déplace sur des dizaines de kilomètres. Et, comme à son habitude, il aime raser les pentes escarpées et voler très près des rochers. Il est sans doute le plus impressionnant rapace avec ses 2,70 m d'envergure. Les grands corbeaux en démonstration aérienne. Les chocards ne sont pas en reste dans leur vol acrobatique. Qui entr'ouvre les portes du rêve et de l'imaginaire peut entrevoir les chevaux blancs qui escaladent le ciel dans la chorégraphie du vent.
Ce sont les torrents et les sources qui abreuvent notre devenir. Symbole de liberté, l'eau, dans ses errances, s'arrête pourtant pour devenir cristal. L'eau est omniprésente dans la nature. Elle représente l'éternité et la vie. La vie que l'on ne voit pas, microscopique, et celle que l'on voit, comme ces tritons alpestres. Véritable joyau de couleurs. Moins élégant, le crapaud ne manque pourtant pas son rendez-vous amoureux. Tandis que la truite se dandine comme une ondine dans l'eau cristalline, miroir où nos pensées pourraient se refléter. L'ariante, escargot aux couleurs variantes et pour le moins étonnantes. Arrêtons-nous quelques instants pour découvrir une des premières sources de la vie végétale, révélée ici par la symbiose d'une algue et d'un champignon, le lichen rhizocarpon géographique. En altitude, les végétaux colonisent la roche et les éboulis, comme la jubarbe, ainsi que la linaire. Un siserin flammé. Et l'hôte privilégié de ces hauts lieux, c'est bien l'accenteur alpin.
Il faut savoir regarder jaillir une source. Sa pureté peut raviver en l'homme le désir de regarder vers le ciel. Cette eau qui suinte de partout parmi les pierres, les mousses et les arbrisseaux permet la vie animale et va attirer toutes les créatures vivantes. Il y a de ces petits paradis sur terre, comme ce jardin alpestre naturel, qui réserve de magnifiques surprises. Les oiseaux sont les messagers du printemps, le merle à plastron. Un couple de ciserins. Et le cadeau inattendu, le gorge bleu dont l'observation est assez rare. Coiffés de légers bonnets de coton, les linégrettes. Les macaons, parés de leur couleur nuptiale, font la fête à l'été. Tels de frêles voiliers rassemblés pour une régate, un groupe d'azurés jauge le vent qui les emportera pour le bref voyage de leur existence. Envole au-dessus d'un parterre d'orchidées au parfum de vanille. Nul besoin de se poser la question pour la protection des prairies naturelles. La réponse est là. Une simple fleur à la grande beauté qui, comme tant d'autres, disparaissent chaque année. Ces prairies fleuries qui captent le regard sont autant de sources d'espoir. Voir la beauté n'est pas une science que l'on apprend. Cela vient de l'esprit et du cœur. Alors que voir apparaître parmi les pierres du torrent ondins et ondines, cela vient de l'imagination. Étrange vision de l'eau vaporisée qui monte et de celle qui retombe en cascade dans ce décor de légende.
L'Edelweiss, étoile argentée, qui est venue des hauts plateaux de l'Asie centrale. Toutes les fleurs, reines ou princesses, ne sont-elles pas source d'inspiration et de poésie? Par sa beauté, la nature parle, mais il est difficile d'entendre toujours ne serait-ce que l'écho de sa voix. Juillet. La montagne aime mettre de la fantaisie en mélangeant les saisons. Une halte devant la source d'un torrent sortant d'un glacier. Ici, tout est encore intact et pur. Palais des 1001 nuits. Une caverne d'Ali Baba où 1000 joyaux scintillent. Nous avons sous les yeux le monde fascinant du règne minéral, liquide et solide, en opposition au monde végétal et animal, qui forment pourtant, ensemble, l'harmonie et la beauté du paysage. Jusqu'à imaginer ici un haut plateau de Mongolie. Les failles, gouffres et ciselures résultant du ruissellement de l'eau au cours des siècles confèrent au paysage une physionomie unique et particulière qui peut réveiller la curiosité et parfaire les connaissances géologiques. Désert minéral, le lapier calcaire. Ce qui pourrait ici paraître le néant est bien plutôt un retour aux sources. Et si en ce lieu on a l'impression de se perdre dans la solitude, c'est sans doute pour mieux se retrouver. Comme dans tous les déserts de sable ou de pierre, il y a la vie. Ici, elle se traduit par de souriantes et petites oasis fleuries. La montagne se dresse dans un nuage de feu pour marquer l'aube d'un nouveau jour. La Suisse est petite, mais grande par la diversité de ses paysages. Ce chalet d'alpage rappelle que le bonheur n'est pas toujours dans le confort et l'opulence, mais aussi dans l'humilité et la simplicité. Dans le matin clair, la fraîcheur du torrent ravive le sentiment de bien-être et invite à la découverte. Tous les sens sont alors en éveil pour un véritable retour aux sources.
Un as du vol à voile, l'aigle royal qui monte jusqu'où les cimes et le ciel s'unissent. Cycle immuable de l'eau. Du ciel à la terre, elle rejaillit des profondeurs, emplissant ruisseaux et torrents. Puis, elle remonte sous forme de brume. Enveloppant forêts et montagnes, dans une ambiance empreinte de mystère, où apparaissent les spectres de nos songes. Les fines particules d'eau en suspension sont remontées pour former au-dessus des cimes les figures les plus étonnantes. En opposition avec ses hôtes, l'habitat du bouquetin confère au paysage une certaine austérité. Mais les grands seigneurs de ces hauteurs sont très à l'aise dans ces rochers abrupts. Ils représentent paix, équilibre et quiétude. Carillon de soldanelle pour le sacre du printemps. Parade et séduction. Costard noir, pattes rouges et bec jaune, les chocards. Incontestablement, ils sont les maîtres des courants ascendants et de la voltige. Découverte de quelques rares bulbocodes apparentés au colchique ou au crocus. Les dernières petites plaques de neige font tache, alors que l'hermine est encore blanche sur la fin d'avril. La prudence s'impose.
Depuis quelques jours déjà, les renardeaux ont mis le nez hors du terrier. De petites boules de poils encore un peu gauches et timides. Très vite, l'instinct de survie les rend attentifs à tout ce qui se passe alentour et au-dessus de leur tête. Par exemple, le vol du faucon cresserelle. Le printemps reste la meilleure saison pour beaucoup d'observations. La citelle au nourrissage. Le crépuscule. Moment intime et paisible pour la renarde, qui, à son tour, nourrit sa progéniture. Les bruits ne sont plus que chuchotements, mais le vent léger peut encore trahir la présence du cinéaste, et c'est seulement avec la persévérance que celui-ci peut enfin obtenir des images de blaireaux qui passent secrètement le plus clair de leur temps au fond de leur tanière. Il n'est donc pas étonnant que nous connaissons peu leur comportement. Ils attendent la nuit pour aller se ravitailler. En montagne, c'est la saison des naissances pour les chamois, les bouquetins et les cerfs. Alors, sans dire un mot, on s'en remplit les yeux. C'est ici le domaine des étagnes et leurs jeunes. Les cabris jouent les petits cascadeurs, rivalisant avec les cascades du torrent et des pierriers.
Encore quelques oiseaux aperçus furtivement le rouge-queue noir, le casse-noix, la grive. Les biches sont devenues très craintives. C'est qu'elles ont mis bas, ou sont sur le point de le faire. Bientôt, elles vont se regrouper et aller au gagnage avec leurs faons. Filmer les biches est toujours un moment difficile, car elles voient tout, entendent tout et sentent tout. Mais quelle récompense! La vision de cette lumière qui berce les nuages au-dessus des cimes est pour le cinéaste un moment de pur bonheur. Enfants, nous avons tous aimé les images des livres de contes où notre imagination nous laissait entrevoir les 1000 facettes de notre nature. Les décors les plus fantastiques où vivent les monstres, les trolls et les lutins. Il faut affronter sans crainte cette nature et l'apprivoiser pour qu'elle nous offre ses plus secrètes beautés et ses trésors. Savoir garder son cœur d'enfant et savoir s'émerveiller est plus important que de voir la nature d'un œil trop savant. Mais est-ce que les rêveurs ont encore une place dans ce monde artificiel ?
La montagne convie toujours à un retour aux sources. Que ce soit au bord de l'eau, où Vénus a laissé ses sabots, dans les rochers, où les lys orangés ont répandu leurs couleurs et leurs parfums, dans les prairies où les grandes et belles gentianes à feuilles d'asclépiade laissent entrevoir le bleu du ciel. Le noble lys Martagon qui, coiffé d'un turban, ressemble à un prince d'Orient. Enfin, tant de fois chantée, tant de fois brodée, la reine de nos montagnes, l'Edelweiss. Et comme pour nous accueillir au terme de cette promenade, la montagne déroule devant nous le magnifique tapis rouge de ses rhododendrons.